Bien, bonjour à tous et toutes. Vous m'excuserez pour ce retard au démarrage. Nous terminons aujourd'hui notre activité sur les subordonnés et demain nous parlerons pédagogie. Nous parlerons enseignement et nous parlerons acquisition du langage. Donc un sujet un peu plus technique qui est évidemment essentiel, la pratique et la maîtrise du langage. Alors, on va essayer d'avancer sur notre terrain des subordonnés. On va reprendre pour mémoire ce que j'ai déjà signalé, à savoir que dans la phrase, nous avons une notion importante qui est celle de proposition. Et cette notion de proposition, elle désigne un objet qui est le fait qu'il y a des petits couples qui s'organisent, les deux couples obligatoires d'une phrase verbale, c'est le groupe sujet et c'est le groupe verbal. Groupe sujet, groupe verbal. Et éventuellement, avec ce groupe sujet, ce groupe verbal, il peut y avoir un groupe complément de phrase, un groupe circonstanciel qui s'ajoute. Le matin, je bois du café, ça fait une proposition, elle est faite du sujet je, du groupe verbal bois du café, mais elle est faite aussi du groupe circonstanciel de temps, le matin, je bois du café. Donc il y a certes le sujet et le verbe, mais il y a tout ce qui va avec le sujet. Le chat noir de ma mère, c'est pas simplement chat, c'est tout ce qui va avec le sujet, tout ce qui va avec le verbe, pour après la souris, et puis tout ce qui peut être la circonstance, les circonstances qui se développeraient avec dans le jardin. Et pour qu'il y ait proposition, je signalais lors de ma précédente séance qu'il faut absolument qu'il y ait dans une phrase cette articulation, ce petit wagon qui est composé du groupe sujet et du groupe verbal. Sauf, et voilà donc la première nouveauté du jour qui est sauf. Il y a deux exceptions à cela. Deux exceptions à cela. La première exception, c'est le fait que des propositions peuvent se prêter, se partager, dira-t-on en termes grammaticaux, se partager un sujet. Elles peuvent se partager un sujet. C'est extrêmement courant en littérature, en écrit, à l'écrit, c'est relativement plus rare à l'oral. Qu'est-ce que ça nous donnera? Eh bien, ça nous donnera les chats poursuivent la souris et les attrapent. Les chats poursuivent les souris, parce que les attrapent, les souris et les attrapent. Si on s'en tient stricto sensu à la règle, là-dedans, il n'y aurait qu'une seule proposition. Parce que là, il y a un sujet, là, il y a un verbe, et là, il n'y a pas de sujet. Mais dans ce cas-là, quand un sujet dessert en quelque sorte, est mis en facteur pour deux verbes, eh bien, on considérera qu'ici, il y a une proposition et qu'ici, il y en a une deuxième. Le sujet n'est pas répété, mais il est tout de même sous-entendu. Les chats poursuivent les souris et ils les attrapent. Là, c'est très clair, il y a deux sujets, deux verbes. Mais si le sujet est simplement sous-entendu, on acceptera que cela fabrique des propositions quand même. Donc, règle générale, toujours un sujet, toujours un verbe comme noyau d'une proposition, sauf dans ce cas ici premier, dans lequel le sujet n'est pas répété, il est sous-entendu. En gros, le sujet
et je l'ai dit, mis en facteur avec deux groupes verbaux, il fabrique deux propositions. Alors c'est très très ennuyeux parce que c'est une dérogation à la règle. C'est une dérogation à la règle. Mais prenons une phrase qui serait « Les chats poursuivent les souris, les attrapent, les mangent, les digèrent. » C'est midi, c'est encore c'est 1 heure, on digère. Les digèrent et s'endorment. Une phrase comme ça, il y a une proposition, deux propositions, trois propositions, quatre propositions, cinq propositions. Et ce n'est pas du tout parce que le lait est sujet. Hein. Pas parce que le lait est sujet. Le lait, il est COD. Il mange quoi? Les souris. Mais c'est parce qu'on suppose que le chat sera ici, il sera là, il sera là, il sera là. Ils sont entendus. Pour éviter les répétitions, il n'est pas mis. Donc, toujours un groupe sujet, un groupe verbal, sauf dans ce cas-là. Et je vous rappelle le contre, le cas normal, si je dis je veux partir, là il y a bien deux verbes. Mais si vous voulez, le sujet n'est pas mis en facteur, avec les deux, parce que partir, il n'est pas conjugué. Donc ça nous fait une seule proposition, une seule. Mais là, le verbe partir, s'endormir, manger, je dirais, ces verbes-là sont directement accordés avec chat, au même titre que poursuivre. Donc on considérera que dans ce cas-là, il y a autant de propositions que de verbes, avec un sujet sous-entendu. Donc ça, c'est la première exception. C'est la première exception. Oui. Ce sont toutes des propositions indépendantes, oui. Les trois premières sont juxtaposées, celle-ci et celle-ci à cause de la virgule, celle-ci et celle-ci à cause de la virgule, et les deux dernières sont coordonnées à cause du et. Donc ça, c'est la première exception à cette règle sur les propositions. La deuxième exception relève de l'usage des participes présents. Participes. Donc, je vous rappelle que les participes présents, ils se terminent par ANT. Courant, marchant, dormant, digérant, s'endormant, poursuivant, etc. C'est un mode du verbe qui se termine par ANT. Et on considérera que forme des propositions un premier type de participe présent qu'on appelle des gérondifs. Alors, le nom est compliqué. Si vous avez fait du latin, vous savez ce que c'est. C'est en plus, effectivement, c'est en plus quelque chose. Donc, en rentrant, virgule, les chats poursuivent les souris, gna 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 gna. En rentrant, il n'a pas de sujet. Il n'a pas de sujet. Mais pourtant, on considérera que c'est une proposition aussi, parce que c'est une exception. Le participe présent utilisé comme gérondif, en marchant, en rentrant, en rencontrant mon frère, je lui ai parlé d'eux. On considérera donc que c'est une proposition. Et pour redévelopper à partir d'une remarque que vous venez de me faire, ce n'est pas une proposition indépendante, puisque je ne peux pas me contenter de dire en rentrant. En rentrant, on attend la suite. Donc ça voudrait dire que celle-ci, c'est une proposition, mais elle est subordonnée, quand celle-là devient principale. Celle-là devient principale. En rentrant, les chats poursuivent les souris. Donc, première exception, les gérondifs
sont considérées comme des propositions. Les chats poursuivant les souris, les attrapant, les mangeant, les libérant, ils s'endorment. Ça nous en ferait toujours aussi autant, une à chaque fois. Donc ça, c'est le premier cas. Et puis, oui. Proposition indépendante. Mais justement, c'est pour ça qu'on considère que le sujet, il est partagé. Effectivement, si on ne sait pas, si je mets un point là, si je mets un point là, ça ne veut absolument rien dire. Mais comme on considère que le sujet n'est pas répété pour la lourdeur du style, que le sujet est tout de même mis en facteur, on considérera que si on met des points, on répéterait les chats les attrapent, les chats les mangent, les chats les digèrent. Mais effectivement, c'est une description. C'est un point que je traiterai l'année prochaine, comme ça, sur une petite demi-heure. C'est que le problème de la grammaire scolaire, c'est qu'elle invente des mots. Pour faire une simplification un petit peu de la langue, on aime bien expliquer les choses en disant aux élèves, ah oui, mais imagine que si la phrase elle était différente, eh ben, qu'est-ce qui se passerait? Ben, le chat serait là, et puis ça ferait une proposition. Mais c'est quand même inventer des mots. Là, le fait est que là, les mots, ils n'y sont pas. Donc la théorie, ça voudrait dire que ce ne sont pas des propositions, car le sujet n'y est pas. Mais voilà, on a des descriptions un peu souples. Rappelez-vous que la grammaire scolaire, surtout pour la grammaire du primaire, c'est une grammaire qui est adaptée à la compréhension des élèves. C'est un point que je développerai pendant au moins 2 heures l'année prochaine sur la notion de verbe. Comment est-ce qu'on enseigne le verbe aux élèves? Souvent, on leur explique que le verbe, il se distingue par le sens qu'il a, parce que c'est une action. Mais simplement, il y a beaucoup de noms qui ont un sens d'action. La course, par exemple. La course, c'est une action. La course, c'est une action. Mais ce n'est pas un verbe. Et le problème qui se pose, c'est que en disant aux élèves que le verbe, il se singularise par le fait qu'il donne une action, on leur donne une information tout à fait compréhensible, mais ce n'est pas la vraie. Parce que la vraie définition du verbe, c'est que le verbe est un mot qui prend la marque de la personne et du temps. S'inscrit dans le temps et dans un nombre. Le nombre et le temps. Mais pour comprendre ça, il faut déjà avoir vu ce que c'est que le nombre, ce que sont les temps, et on ne peut comprendre ça finalement qu'à la rigueur, à la fin du CM2. Conséquence de quoi, on leur explique des choses un peu partielles pendant toute l'école primaire, parce que la notion est trop complexe pour aborder avant la fin de l'école primaire. Là, c'est un peu la situation aussi. On leur explique qu'il faut inventer des mots pour que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. Mais un élève tout à fait rationnel vous dira, mais là, comme vous l'avez fait d'ailleurs, mais là, ça n'a pas de sens si je coupe. Donc la première exception, le sujet non répété, mais mis en facteur sur plusieurs propositions. Deuxième exception, les participes présents introduits par en, ce qu'on appelle des gérondifs, qui forment eux aussi des propositions, et c'est généralement des propositions soit de temps, soit de manière. En courant, en attrapant, en revenant, en s'éloignant, ça donne plutôt des propositions circonstancielles de conditions, parfois de temps ou de cause. Et puis, il y a une troisième exception par rapport à ce que je vous ai expliqué, c'est les participes présents qui sont des sortes d'expansions du nom, comme les propositions relatives. Alors là, ça devient complexe, parce que là aussi, c'est une interprétation un peu de la grammaire.
Vous vous rappelez que les expansions du nom, c'est un mot qui revient très très souvent dans les cours. Hein. Expansion du nom, c'est sans doute le mot que je véhicule le plus, expansion du nom. C'est parce que c'est un phénomène central de la grammaire. Vous avez un groupe nominal, le chat. Ce groupe nominal, je peux y coller de propositions relatives. Ça, vous avez vu ça la dernière fois, entre autres, le chat qui dort. Et après, la phrase, elle continue, est noir. Donc ça nous fait la proposition principale, le chat est noir. Et puis, qui dort, ça nous fait une subordonnée relative. Qui, que, quoi donc? Il se trouve que cette proposition relative, on peut la remplacer par des participes présents. Le chat dormant, même si on complète un petit peu qui dort sur le canapé, est noir, ben, le chat dormant sur le canapé est noir. Et dans ce cas-là, bien que dormant n'est pas un sujet à lui, personnel, puisqu'il pique le sujet de la proposition le chat, eh bien, la grammaire considérera que ça fabrique quand même des propositions subordonnées. Donc, que faut-il garder? Il faut garder que toutes les propositions ont besoin d'un sujet et d'un verbe. Toutes les propositions ont besoin d'un sujet et d'un verbe. Cependant, la grammaire fait une description de la langue qui fait que la grammaire peut la proposition peut partager le verbe avec le sujet avec un autre, une autre proposition. Dans ce cas-là, un sujet, deux verbes conjugués de la même façon, dépendant du verbe, deux propositions. C'est donc le cas ici, les chats poursuivent des souris, etc., etc. Deuxième grande série d'exceptions, quand nous avons un en quelque chose plus participe présent. En rentrant, en mangeant, en dormant, ça forme une proposition. Et puis, troisième cas, qui est encore plus ennuyeux, et plus ça va, plus je m'enfonce, c'est que avec les noms, bon, des adjectifs, de vieux chat, des compléments du nom, le chat de ma mère, des propositions relatives, le chat qui dort sur le canapé, et parfois, à la place du qui dort, on peut mettre un participe présent. Donc, on considérera que ce participe présent, il est l'équivalent de la proposition relative. Voilà pourquoi, si vous avez déjà compulsé faire des compléments à mes cours, des manuels de grammaire, le Becherel par exemple, vous verrez que dans les propositions participiales, et on va le voir tout à l'heure, donc celles qui ont un participe présent, on considère comme proposition toutes celles qui sont des gérondifs, et on dit toutes celles qui remplacent des propositions relatives. Qu'elles aient un sujet ou pas, elles sont propositions subordonnées. Pourquoi? Ben parce qu'elles s'emploient au même endroit que participiales, que les relatives. Oui, s'employer au même endroit, c'est ce qu'on appelle avoir une capacité de substitution en grammaire. Vous vous rappelez que c'est un grand champ de la grammaire, la substitution. Si je dis je suis avec toi, je suis contre toi, je suis loin de toi, je suis avec toi, je suis pour toi, à, de, par, pour, avec, sans, au-dessus, en dessous, devant, derrière, tous ces mots-là se remplacent. Ils ont une capacité à se substituer. Et bien, ça forme la catégorie des prépositions. Et là, les participes présents, ils ont cette capacité de remplacer les propositions relatives. Donc, on dira par extension que ce sont aussi des propositions. Mais elles sont propositions participiales à cause du participe présent. Dites-moi. Oui, oui. Trois exceptions. Un, deux, un et deux. Si on s'interrogeait sur comment j'ai organisé mon cours, ça c'est une petite réflexion que vous pourriez avoir, je vous ai d'abord donné la règle.
Et hier et avant-hier, on a exploré la règle. Et puis aujourd'hui, je vous amène une autre information, c'est que la règle est plus complexe que celle qu'on peut croire. Ben, c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez l'année prochaine vos cours avec vos élèves. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas amener toute la complexité depuis le début, parce que si on arrive, et si je vous avais dit dès le début, une proposition, c'est un groupe sujet, un groupe verbal, sauf quand on a un participe présent, sauf quand on a un participe présent avec en, sauf quand, vous m'auriez dit, bah, c'est quand est-ce que s'applique la règle? C'est trop compliqué. Donc, on donne la règle simple, et après, on la complexifie dans des phases successives. Alors, on va faire un petit exercice pour expérimenter cela. Faites passer tout ça, et puis je vais faire passer par derrière les filles. Le cloutage n'est pas mon fort. La nature, c'est les propositions participiales, oui. Alors, pendant que le petit... à la fonction, on n'a encore pas vu la fonction. Ça, c'est ma deuxième... c'est dans un quart d'heure, les fonctions des subordonnées. Et sachez-le, n'anticipez pas la fonction, parce que quand elle viendra, vous verrez que vous étiez bien plus heureux quand vous ignoriez tout de la fonction des propositions subordonnées. Heureux ceux qui ne savent rien là-dessus, parce que ceux qui en savent n'ont plus de chemin comme moi. Rappelons la nature. Non, attendez, je ne vais pas écrire ça ici parce que je vais projeter quelque chose. Je vais écrire ici. La nature. La nature des subordonnés. Nature des subordonnés. La nature des subordonnés, elle est de 4. Les subordonnés sont de 4 natures. Et ces 4 natures dépendent pour 2 d'entre elles du verbe et pour 2 d'entre elles du mot qui les introduit. Nous avons des propositions subordonnées infinitives. Oui, c'est un rappel parce que j'en ai besoin pour la suite. Je regarde la pluie tomber. Verbe, sujet, verbe, sujet. Je regarde la pluie tomber. Pourquoi infinitive? À cause du tomber. Ouais, c'est tout simplement ça. Les propositions subordonnées participiales. Donc, vous venez de voir qu'elles sont de nature assez différente. Il y en a qui n'ont pas de sujet, mais qui ont un en devant, en rentrant, en partant, en revenant de Paris. J'ai rencontré dans le train XY. Ou alors, elles sont collées à un nom et elles tiennent lieu de participe. Le plus simple, c'est quand même la forme. Le jour tombant, le jour, sujet, tombant, verbe, virgule, il est entré, sujet, verbe, le jour tombant, il est entré, voilà. La participe, la proposition participiale a un sujet, la proposition principale a un sujet, et tous deux ont un verbe. Ensuite, nous avons les propositions subordonnées relatives parce qu'elles sont introduites par un pronom que quoi donc qui est ce qu'on appelle un pronom relatif. Nous aurons la fenêtre qui est ouverte, ça ce sera la subordonnée, laisse entrer le froid. Qui est ouverte, proposition introduite par qui, proposition subordonnée relative. Et puis enfin, nous avons une dernière nature, c'est les propositions subordonnées conjonctives. Et pourquoi conjonctives? Parce qu'elles sont introduites par un type de mot qu'on appelle une conjonction. Et rappelez-vous que c'est un composé de que.
sauf 3. Dès que, lorsque, parce que, bien que, quoique. Et avec 3 bizarres qui sont comme si, quand. Et pourquoi comme si, quand ils sont des conjonctions? Parce qu'ils ont la capacité à remplacer dès que, lorsque, parce que, bien que. C'est cette capacité de remplacement qui va jouer. Je dirais donc, je suis rentré parce qu'il pleuvait. Parce qu'il pleuvait, je suis rentré parce qu'il pleuvait. Bon, je suis rentré parce qu'il pleuvait. Et là, maintenant, nous avons un petit exercice sur les 2 premières. Je vais faire apparaître sur le tableau. Sujet relativement simple sous l'exposition. Tout d'abord, classer, repérer les propositions infinitives et participiales. Donc, grand 1 les participiales, grand 2 les infinitives, ou grand 1 les infinitifs, grand 2 les participiales. Vous le faites comme vous le souhaitez. Où sont les pièges? Ben, les pièges, c'est de trouver des verbes à l'infinitif qui n'aient pas de sujet, et donc qui ne fassent pas de proposition. Alors, attendez, je vais quand même modifier un petit peu l'affichage pour que ce soit plus lisible. Bon. Il regarde les enfants jouer dans le jardin. En vert, les sujets, en rouge, les verbes. Sujet, verbe, verbe. Regarde, il, une proposition parce qu'il y a un sujet, un verbe. Jouer, enfant, une proposition parce qu'il y a un sujet, un verbe. Laquelle est subordonnée? Ben, c'est celle qui a le verbe à l'infinitif. Donc, je coupe ici. Et je dirais que les enfants jouer, c'est une proposition infinitive. Et se pose une question, c'est dans le jardin, est-ce que ça va plutôt avec il regarde, ou est-ce que ça va plutôt avec jouer dans le jardin? En général, une proposition va avec les circonstanciels qui lui sont collés. C'est-à-dire que là, le circonstanciel de lieu, il est collé à la subordonnée. Est-ce que c'est les enfants qui sont dans le jardin ou est-ce que c'est le il? Oui, on pourrait dire depuis le salon, il regarde les enfants jouer dans le jardin. On saurait que le il est dans le salon. Donc ça veut dire que les enfants sont dans le jardin. Là, ce serait clair. Il y aurait 2 groupes, un ici, l'autre là-bas. Bon, le premier complément irait avec il regarde, le deuxième complément dans le jardin va avec enfant. Pour ne pas complexifier, les circonstanciels, vous les collez dans la proposition qui est la plus proche. En l'occurrence ici, dans le jardin. Donc nous avons ici une proposition subordonnée infinitive. Proposition subordonnée infinitive. On en a une première. Il regarde les enfants jouer dans le jardin. J'ai une phrase suivante. Il pense venir bientôt. Alors, je fais exactement comme tout à l'heure. Verbe en rouge, ici, ici. Sujet en vert. On voit bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'il y a un problème. Et le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul sujet pour 2 verbes. Alors, soit je suis dans la situation, oui.
je complète et puis après vous me donnerez votre réponse. Soit je suis dans la situation où, à l'évidence, le il n'est pas répété, donc je peux le rajouter ici. Il pense, il venir. Comme je pourrais trouver, tout à l'heure, j'avais le chat arrive, virgule, poursuit la souris. Dans ce cas-là, je rajoute le chat ici, le chat arrive, le chat poursuit la souris. Vous voyez que les deux phrases ont du sens. Donc ça veut dire que le chat ici, il était bien mis en facteur avec celui-là. Si je fais pareil ici, il pense, il venir, ça ne marche pas. Il pense, il venir. Les gens ils vont dire, bon, il faut apprendre un peu la conjugaison du français. Donc là, nous n'avons pas un il qui est mis en facteur avec celui-là. Ce venir-là, il n'a pas de sujet. Il n'a pas de sujet, donc il ne fabrique pas de proposition infinitive. Il ne fabrique pas parce qu'il n'y a qu'un seul sujet. Cette phrase-là, elle ne m'intéresse pas dans mon exercice qui est de dire repérer où sont les infinitifs. Donc celle-là, je... Avant de se décider, il veut connaître mon opinion. Alors, détermination des verbes. On a décider, on a vouloir, on a connaître. Celui-là, c'est le même que précédemment. C'est-à-dire que si je rajoute un il ici, comme je l'ai fait tout à l'heure, il veut il connaître, ça ne marche pas. Il n'y a qu'un seul sujet. Donc celui-là, déjà, on est sûr que ça va ensemble. Ça ne va pas fabriquer une proposition subordonnée. Parce que connaître n'a pas de sujet. Maintenant, la question, c'est est-ce que se décider, il a un sujet? Oui, mais certes, on comprend bien qui c'est, mais est-ce qu'il en a un qu'à lui? Si on dit que le il là, il va avec l'autre, est-ce qu'il a? Eh bien, non, il n'a pas de sujet parce que c'est le verbe se décider. Pour que ça devienne une proposition, il faudrait que ce soit avant que non, que il se décide. Alors là, effectivement, avant qu'il se décide, il veut connaître mon opinion, il se décide. Là, on voit bien qu'il y a un sujet. Et c'est là qu'il faut oui. Ce sera un groupe prépositionnel de temps. Parce que c'est la différence entre afin de plus infinitif, avant de plus infinitif, qui sont des prépositions. Et donc, c'est un groupe prépositionnel avec un verbe. Et avec différence avec avant que, qui suppose un verbe conjugué, ou afin que je me décide. Et c'est une petite finesse. Avant de, afin de, sont suivis d'infinitifs et ça forme des groupes avec une préposition et un infinitif, des groupes prépositionnels. De conditions, avant de se décider, il veut connaître mon opinion. Moi, j'ai plusieurs conditions, mais ça peut être de temps aussi, à cause du avant de. Différence avec afin que, qui lui, ou afin que, ou avant que, qui nécessiteront un verbe conjugué. Donc là, c'était un petit piège, c'est que, qui pouvait se déjouer facilement, hein, c'est que les prépositions, elles sont décomposées de que. Alors, il est où le que là? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, donc il n'y a pas de que. Donc, s'il n'y a pas de composé de que, il n'y a pas de conjonction qui fabrique une subordonnée, et puis se décider n'avait pas de verbe. Donc celui-là, là-dedans, il n'y a qu'une seule proposition. Donc il ne m'intéresse pas non plus.
une seule proposition unique. Il a eu une amende pour avoir brûlé un feu. Il a eu. Et ensuite, on a avoir brûlé. Mais même principe, où est-ce qu'il est le sujet de avoir brûlé? Ben, c'est il. Et il est déjà occupé par quelqu'un, il. Donc le résultat, il est déjà occupé par cette proposition. Donc, ici, on a une préposition plus un verbe. Ça ne fabrique pas une proposition. Ça fabrique un groupe prépositionnel, un groupe avec une préposition, un verbe, un deuxième verbe, un nom. Il n'y a qu'une proposition là-dedans aussi. Et c'est encore une fois, décidément, je fais vraiment beaucoup commencer dans la catégorie. C'est la même chose ici. Il est parti sans prévenir le nous. Hein, c'est sans prévenir qui? Sans prévenir nous. Il est parti sans prévenir. Il n'y a pas de sujet pour prévenir. Pas de sujet pour prévenir. Sujet, verbe, préposition, COD, verbe. Une seule proposition là-dedans. C'est rarissime, les propositions infinitives. Il faut vraiment qu'il y ait deux sujets qui fonctionnent avec deux verbes. Et des propositions qui utilisent un verbe avec un sujet, comme vous le verrez, il y en a vraiment très, très, très peu. Donc, pour l'instant, je n'ai qu'une seule, c'est pas celui-là, c'est quoi? Une seule proposition infinitive. Alors, ensuite, j'ai des participes présents. Les hommes hurlant dans des porte-voix s'avançaient vers nous. La proposition principale, le sujet est là. Le verbe est là. Donc ça nous fait la proposition de sur principale. Les hommes s'avançaient vers nous. Alors, la question, c'est est-ce que le hurlant dans des porte-voix, il fabrique une proposition? Si on suit la règle, ce serait non. Parce qu'il n'a pas de sujet. Mais j'ai ajouté une petite indication tout à l'heure, c'est que les participes présents qui sont collés à des noms, ils peuvent remplacer des propositions relatives. Des hommes qui hurlent dans des porte-voix s'avançaient vers nous. Et si c'était qui hurle dans des porte-voix, ben, ça fabriquerait une proposition. Par imitation, on dira donc quand même que le hurlant qui remplace un qui hurle, fabriquera une proposition participiale. C'est l'exception dont je parlais tout à l'heure. Des hommes en hurlant dans des porte-voix, ça fabriquerait aussi une proposition participiale. Le participe présent, il nous ennuie bien pour se faire dans ça. Donc là, il y en a une principale, des hommes s'avançaient vers nous, et une subordonnée participiale, hurlant, proposition, subordonnée participiale. Donc pour l'instant, j'ai une infinitive et une participiale. Et je vais modifier la participiale, je vais la mettre en rouge pour qu'elle émerge mieux. Alors, vous voyez la justification. Pourquoi? Parce qu'elle peut se remplacer par qui hurle. De nouveau,
de nombreuses personnes partant très tôt, il est sage d'aller se coucher. Alors, c'est simple pour le participe, pour le coup. Parce que qui est-ce qui part? Qui est-ce qui part? Sujet. Sujet-verbe. Qui est-ce qui est sage? Sujet-verbe. Donc là, on a deux sujets, deux verbes. Donc ce morceau-là, c'est sûr que c'est une proposition subordonnée. Elle est avec un participe, ça nous fait une participiale, elle répond parfaitement à la règle. J'ai un sujet, j'ai un verbe au participe, je suis madame participiale. Il est sage d'aller se coucher. Se coucher n'a pas de verbe, n'a pas de sujet. D'aller n'a pas non plus de sujet. Résultat, dans cette phrase-là, on a deux propositions. On a une participiale et une principale. Et c'est toujours la même question sur les infinitifs. Hein. Pas de sujet pour les infinitifs. Donc, eux, les participes, ils ont une règle dérogatoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent se balader sans sujet et on acceptera qu'ils soient quand même participial, qu'ils soient à proposition, pardon. Les infinitifs, ils n'ont pas de règle dérogatoire. Donc, ils n'ont pas de sujet, eh bien, ils n'entrent pas dans le cercle fermé des subordonnés. Tout en mangeant, il l'observait. Il l'observait. Sujet-verbe. Elle, c'est un le, c'est un pronom personnel, COD. Et donc, le mangeant, il n'a pas de sujet, mais il a sa petite règle dérogatoire qui fait gérondif. Donc, lui, on considérera que il fabrique quand même une proposition parce que c'est la règle dérogatoire des propositions participiales. Deux phrases pour terminer. La deuxième est très simple, puisque qu'est-ce qui est terminé? C'est son repas. Et qu'est-ce qui sort? C'est deux sujets, deux verbes. Deux sujets, deux verbes, deux propositions. Donc celle qui sera subordonnée, c'est celle qui possède le verbe à la forme participiale. Et là, c'est un participe passé. Et puis, je suis coincé sur la première, parce qu'on comprend bien que ça, c'est le sujet, ça, c'est le verbe. Mais qu'on a ici un verbe. Oui. Son repas. Alors, qui est-ce qui est terminé? Verbe terminé. Qui est-ce qui est terminé? Le repas. Donc ça nous fait le sujet. Et ça nous fait le verbe. Donc voilà un petit bloc qui a sujet-verbe. Donc il nous fait une proposition. Comme le verbe est conjugué à un mode qui est le participe passé, participe temps passé, mode participe temps passé, ça nous fait donc une proposition participiale. Et puis il sortit, sujet-verbe, ça nous fait la proposition principale. Il sortit, proposition principale, son repas à peine terminé, proposition subordonnée, avec son repas comme sujet terminé comme verbe. Et elle sera dite, vous voyez, donc ma petite ensemble là, elle n'est pas infinitive parce qu'elle n'a pas un verbe à l'infinitif, elle n'est pas introduite par ni que, quoi, dont, où, et elle n'est pas introduite par dès que, lorsque, parce que.
Donc, par défaut, il ne lui reste plus qu'à être participial. Et donc, sur celle du dessus, qui est un participe passé, la décision est le sujet de ne flux. Prise à cette époque, le prise n'a pas de sujet à lui, mais il va bénéficier de la règle sur les participes présents. Qui fut prise à cette époque, et le prise à cette époque, il remplace un qui fut prise à cette époque. Et donc le résultat, puisqu'elle remplace une subordonnée relative, ce morceau qui est avec un participe passé sera considéré aussi comme une proposition. Oui. Qui fut prise? Qui fut prise? De même que tout à l'heure, je disais le chat entrant dans la maison, le chat qui entre dans la maison. Le chat entré dans la maison, le chat qui est entré dans la maison. Donc ici, nous avons une participiale et le reste sera la principale. Ça me donne donc un classement pour l'instant en grand 1, grand 2. Infinitive. Rien. Je change de couleur. Proposition subordonnée infinitive, il y en a une. Proposition subordonnée participiale, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Est-ce que pour l'instant, les choses sont peut-être un peu difficiles à manipuler, mais la question de la nature, c'est la même question que nous avons vue, par exemple, sur les types et formes de phrases. Types et formes de phrases, il y en a quatre. Non, pardon, il y en a trois. Il y a trois types de phrases, interrogative, injonctive, déclarative. Ben, si on n'est pas l'une, on est l'autre. Puis si on n'est pas l'autre non plus, ben, on est par défaut celle qui reste. Ici, voilà, on est quatre, mais quatre excluants. C'est soit, 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 soit. Donc si on est l'une, on n'est pas l'autre. Si on est l'une, on n'est pas l'autre. Donc les infinitives, les participiales, le piège, c'est le fait que on tolérera l'absence de sujet pour les participiales quand on ne tolère pas du tout l'absence de sujet pour les infinitives. Et puis il y aura un piège sur les deux qui suivent, c'est le mot que lui-même. Le mot que lui-même, puisqu'il peut être quelque chose dans la langue française, et en tout cas il peut être les deux. Mais ça, c'est bon, ce par quoi je terminerai ce cours. Maintenant, nous allons glisser vers une autre notion, nature, nous allons glisser sur fonction. Fonction des subordonnés. Fonction des subordonnés. Alors, qu'est-ce que ça peut faire une proposition subordonnée? Quelle fonction ça peut occuper?
Rappelez-vous que les fonctions dépendent de chaque phrase. Si vous avez le nom chat, par exemple, dans une phrase, il peut être sujet, le chat dort. Dans une phrase, il peut être complément du nom, les poils du chat. Dans une phrase, il peut être COD. J'ai vu un chat. J'ai vu quoi? Un chat. Dans une phrase, il peut être complément d'agent. La souris poursuivie par le chat. Donc, une phrase en soi, un mot en soi, pardon, un groupe nominal en soi, n'a pas de fonction prédéterminée. Il a une nature. Ça, sa nature, elle est déterminée. Les noms sont les noms, les adjectifs sont les adjectifs, les verbes sont des verbes, les prépositions sont des prépositions, et les subordonnées sont infinitifs, participiales, relatifs ou conjonctifs. Ça, c'est une nature, elle est inchangeable. Mais je peux les mettre dans plusieurs poches. Je peux les mettre dans plusieurs tiroirs. Je peux les mettre dans plusieurs circonstances qui font qu'elles vont changer de nature. Alors, quelles vont changer de fonction, Quelles sont les fonctions que peut occuper une subordonnée? Je vais d'abord faire une petite liste et puis on verra comment l'utiliser. Une grande fonction des propositions subordonnées, c'est d'être proposition subordonnée circonstancielle. Proposition subordonnée circonstancielle. Ça, c'est une des grandes fonctions que peut occuper une subordonnée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, subordonnée signifiera qu'elle est dépendante d'une phrase principale. Donc, nécessairement, il y a une principale quelque part. Et puis, circonstancielle, rappelez-vous que la notion de circonstancielle, elle implique la notion de déplacement et suppression. Elles seront supprimables, elles seront déplaçables. Ainsi, si je dis lorsqu'il pleut, je ne sors pas. Lorsqu'il dit, je dis, tandis que la pluie tombe, je reste au chaud. Si je dis, parce que j'ai froid, je reste à la maison. Dans ces propositions, toutes les propositions que j'ai ici, il y a deux sujets, deux verbes. Pleuvoir, sortir. Tomber, rester. Avoir, rester. On a à chaque fois deux verbes. Et avec ces deux verbes, à chaque fois, va un sujet. Il pour pleut, je pour sort, pluie pour tombe, je pour reste, je pour avoir froid, je pour reste. Donc à chaque fois, j'ai deux propositions. Ces deux propositions, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles donnent, ces deux propositions, pardon, elles ont une première caractéristique, c'est que si je les sépare, il y en a une qui n'a pas de sens. Si vous dites parce que j'ai froid, c'est peut-être que vous répondez à une question antérieure, mais parce que j'ai froid en soi est incomplet. Tandis que la pluie tombe est incomplet. Lorsqu'il pleut est aussi incomplet. Donc s'il y en a une de proposition qui n'a pas de sens toute seule, c'est qu'on est dans un couple, dans un binôme qui est subordonné principal. La subordonnée, c'est celle qui a le mot de subordination ou le verbe à l'infinitif. Le mot de subordination, il est ici, il est ici et il est ici. Donc celle qui sera introduite par lorsque, tandis que, parce que, ce sera la subordonnée. Donc par extension, l'autre morceau, ce sera la principale. Donc j'aurai ici à chaque fois deux propositions. J'aurai une principale, je ne sors pas,
je reste au chaud, je reste à la maison, et une subordonnée qui sera lorsqu'il pleut, tandis que la pluie tombe, et parce que j'ai vu. Ces subordonnées, elles nous donnent une indication circonstancielle, donc qui nous donne un contexte sur l'action de la principale. Lorsqu'il pleut, plutôt le temps. Parce que j'ai froid, la cause. Pour que quelque chose, le but. Tandis que, le temps aussi, tandis que plutôt. Bien que, la concession. Bien que, quoique. S'il pleuvait, je ne sortirais pas, la condition. Donc ces propositions subordonnées-là, elles nous donnent des indications sur les circonstances dans lesquelles se passe l'action. On les dit circonstancielles. Et les circonstancielles, elles ont deux caractéristiques, si vous vous souvenez de mes groupes dans la phrase. Elles sont supprimables ou déplaçables. Je pourrais très bien dire, je ne sors pas lorsqu'il pleut, je reste au chaud tandis que la pluie tombe, je reste à la maison parce que j'ai froid. Condition subordonnée circonstancielle. Ça, c'est une fonction. Parce qu'une fonction. Je joue quoi dans la vie? Oui, dites-moi. La cause, plutôt. Alors, je reste à la maison, ce serait la conséquence de parce que j'ai froid. Mais le parce que j'ai froid en lui-même, le parce que nous donne la cause. À cause du fait que j'ai froid, conséquence, je reste à la maison. C'est une fonction circonstancielle. Mais alors, je pourrais m'interroger sur leur nature. De quelle nature sont-elles, ces trois-là? Le verbe n'est pas un infinitif. Le verbe n'est pas au participe. Qui que quoi donc où? Qui que quoi donc où? Qui que quoi donc où? Bon, ben, aucune des trois n'est introduite par une conjonction, par un pronom relatif. Donc, ce sont des conjonctions de subordination. Elles sont donc propositions subordonnées conjonctives, c'est leur nature, circonstancielles, c'est leur fonction. Donc, première grande fonction que peut avoir une subordonnée, c'est d'être circonstancielle. Et attention, parce que les quatre, en tout cas les trois dernières, de sûr, peuvent être circonstancielles. On prendra des exemples tout à l'heure. Première grande fonction, être circonstancielle. Deuxième grande fonction, un mot nouveau que j'ai introduit auprès de vous, qui est complétive. Voilà, on apprend un peu de vocabulaire aujourd'hui. Complétive. Complétive. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans complétif? Compléter. Ah, compléter. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que la proposition subordonnée, elle va être nécessaire au sens du verbe. Et j'ajouterai même une chose plus précise, elle va être complément d'objet direct du verbe. Elle va être complément d'objet du verbe. Je regarde quoi? La pluie tombée. Dans cette phrase-là,
la pluie tombée, qui est une proposition infinitive, elle a une fonction, et cette fonction, c'est de compléter le sens du verbe. Exprimée un peu différemment, elle est complément d'objet direct du verbe. Oui, si je dis je regarde le chat, qu'est-ce qu'il fait là-dedans le chat? Ben, il est COD. Je regarde quoi? Le chat. Eh bien, de même façon, je regarde quoi? La pluie tombée. La pluie tombée, il sera COD. Donc, on va prendre des exemples multiples. Je regarde la pluie tombée. Ici, on a la pluie tombée, COD de regarder. Un autre exemple. Je veux. Le verbe je veux. Mais je veux quoi? Eh bien, la proposition qui est au bout, elle complétera que tu viennes demain. Je veux quoi? Je veux que tu viennes demain. Et le que tu viennes demain, il est COD. Il est COD de je veux. Je veux quoi? Que tu viennes demain. Et pourquoi elle est comme ça, cette proposition? Ben parce que le sens est complet, que quand on a le verbe, et puis avec le verbe va une indication de temps, donc on la met avec je veux que tu, je veux que tu viennes. Ça pourrait avoir du sens tout seul, mais comme on a une information en plus sur le temps, on a avec. C'est comme tout à l'heure dans le jardin. Oui. Voilà, exactement. Le que tu veux, c'est une subordonnée complétive quant à sa fonction, c'est-à-dire qu'elle complète, comme un complément d'objet direct, le verbe. Oui. Ah, alors la nature, c'est un des deux que. C'est un des deux que. Et je n'ai encore pas déterminé comment on sait quel que c'est. Ce sera la fin de mon tour. Ce sera une conjonctive, en l'occurrence. Alors voilà, quand c'est collé à un verbe, c'est plutôt des conjonctives. Et quand c'est collé à un nom, c'est plutôt des relatives. Donc là, vous voyez, c'est collé à un verbe, ce sera une conjonctive. Mais j'approfondirai la notion tout à l'heure. J'observe quoi? Ben, les chats poursuivent les souris. Et c'est donc une infinitive à cause de poursuivre. Oui, dites-moi. Exact. Parce que vous ne répondez pas à la même question. Sa nature, c'est d'être infinitive. Oui, ne confondez pas ce tableau-là avec celui-là. Ça, c'est les natures. Donc, la pluie tombée, c'est une subordonnée. Sa nature, elle est liée au verbe. Donc, c'est une infinitive. Celle-là, j'ai dit que c'était une conjonctive à cause du que. Celle-là, c'est une infinitive. D'ailleurs, je vais la mettre participiale. J'observe des chats poursuivants. Les souris. Ça, c'est une participiale pour sa nature. Et celle-là, je crois que la nuit arrive. Eh bien, c'est aussi une conjonctive. Ça, c'est leur nature. Mais leur fonction maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de compléter le verbe. Et elles complètent le verbe. Elles sont donc dites au point de vue de leur fonction complétive. Donc, on a vu pour l'instant une première fonction qui est circonstancielle, une deuxième fonction qui est complétive. Ça n'empêche qu'on a une nature.
Hein, on a une nature, on est infinitive, conjonctive, participiale, conjonctive, mais il n'empêche aussi qu'on a une fonction, et cette fonction, c'est complétive. Dites-moi. Sa fonction, c'est d'être complétive. Voilà. Mais pour vous expliquer comment on les reconnaît, elles fonctionnent comme des COD. Alors, si vous dites que c'est un COD, on se dira, tiens, ils ont compris le principe, mais ils n'ont pas le vocabulaire. Mais la fonction, c'est complétif. Mais pour vous expliquer plus clairement ce que ça veut dire complétif, ça veut dire qu'elle fonctionne comme des compléments d'objet direct. Je regarde quoi d'appui tombé, je veux quoi que tu viennes, j'observe quoi les chats poursuivant les souris, je crois quoi que la nuit arrive. Ah, je sais plus, oui. Chut. Les conjonctives, maintenant, on en a vu des circonstancielles lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, c'est une conjonctive et elle est circonstancielle. Non, c'est les infinitives qui ne peuvent être que complétives. Mais on va avançons lentement sur ces affaires-là. Fonction suivante. Fonction suivante. Fonction suivante relativement terrain conquis, terrain connu, expansion du nombre. Pour être expansion du nom, il faut être collé à un nom. Et aucune de celles-là n'est collée à un nom. Elles sont collées à des verbes. L'expansion du nom, c'est une fonction. Et pour le coup, ça ne peut être plus tôt que les relatives ou les participiales, comme on l'a vu tout à l'heure. J'aurai donc une phrase avec le chat est noir. Bon, voilà ma phrase. Voilà ma phrase de chat est noir. Et au milieu, je vais insérer une expansion du nom, donc soit un complément du nom, le chat de ma mère, un adjectif de vieux chat, le chat rapide, ou alors une proposition qui est expansion du nom. Donc celle qui est traditionnellement expansion du nom, c'est la relative. Donc qui est là? Lequel est à moi? Dont j'ai la garde. Là, ce sont des propositions qui sont introduites par qui? Par que? Par quoi? Par lequel? Ce sont des propositions de leur nature relative, nature proposition relative, mais leur fonction, oui, elles ne complètent pas un verbe puisqu'elles ne sont pas collées à un verbe. Elles complètent un nom. Elles complètent un nom, et donc on les dit expansion du nom. C'est un des premiers cours que j'ai fait, les expansions du nom. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a donc les relatives qui peuvent faire ça, et il y a les participiales. Le chat qui est là, lequel est à moi, dont j'ai la garde, dormant sur le canapé, vieillissant, vieillissant en même temps que moi,
Et puis, fin de la principale est noire. Le chat est noir. Puis entre les deux, je mets un ajout sur chat. Et les deux ajouts qu'on peut mettre sur chat, c'est les parce qu'elle est étant le don. Alors, je vous laisse faire le raisonnement pour la suivante. Qui crie le plus gagne. Alors qu'il fait une proposition. Oui. C'est une relative à cause de qui? Que quoi donc? C'est de forme qui va à la chasse vers sa place. Donc j'ai une principale qui sera gagne en verbe et qui aura comme sujet la proposition qui est devant, donc qui crie le plus. Et le qui crie le plus, eh bien c'est une relative parce qu'elle est introduite par le qui. Qui, sujet de cri, qui crie plus, sujet de gagne. Proposition, subordonnée, relative, sujet. Sujet de la principale. Alors, je vous aide sur la suivante, c'est que le que est une conjonction. Pourquoi je vous aide? Parce qu'on n'a encore pas appris à distinguer les que relatifs des que conjonctions. Donc, le que qui est là est une conjonction. C'est donc une subordonnée conjonctive. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, sa fonction? Je ne crois pas que ce sera le sujet, pas la principale, que son collègue vienne. Elle sera complétive. Je ne crois pas quoi que son collègue vienne. Quand je dis donc que les complétives, elles complètent le verbe, il peut y avoir des objets entre les deux, hein, entre le verbe et elle. Par exemple, le ne pas. Il s'approche de deux élèves. Ils se battent. Dit que quoi donc? Relatif. Bien. Ici, nous avons la proposition subordonnée relative. Donc, nous avons ici la principale. Et elle est, comme vient de dire votre camarade qui est plus rapide, elle est expansion du nom élève. C'est quoi le COD ou COI de s'approcher? Il s'approche de qui? De deux élèves. Donc ça, c'est le COI. Donc si ça, c'est le complément du verbe, ça ne peut pas être ça. C'est celui-là, deux élèves, le complément du verbe. Et donc sur ce complément du verbe se greffe une proposition qui est expansion du nom. Relative parce que il y a un Q. Allez, encore une.
et puis le reste, vous ferez, si vous en avez besoin, par vous-même, et je vous invite à en avoir besoin parce que c'est quand même assez complexe. Vous me le direz quand vous aurez fini. Il y en a un qui est introduit par quand, donc c'est la subordonnée. Elle a un sujet, c'est vous. Elle a un verbe, c'est avoir fini. L'autre, elle a un vous. Et elle a un verbe tiré. Elle est pour sa nature. Elle n'a pas de verbe à l'infinitif, donc elle ne peut pas être infinitive. Elle a un verbe au participe, mais le problème, c'est qu'il est conjugué. Avoir fini. J'ai fini, tu avais fini, il aura fini, vous auriez fini, vous aurez fini. Donc, c'est un temps proposé. Quand ce n'est pas un pronom relatif, c'est effectivement une conjonction. Et que lorsque, parce que, comme si, quand. Comme si, quand. Conjonctive. Circonstancielle de temps. Elle est déplaçable. Vous me le direz quand vous aurez fini. Elle nous donne une indication de temps. C'est une conjonctive circonstancielle de temps. Bien, alors, dernier point que je ne fais qu'aborder, que nous traiterons la semaine de la rentrée quand nous nous verrons, pour laisser un peu reposer aussi, mais pour pouvoir faire la fin de l'exercice, il faut que vous ayez quelques idées sur un mot mystérieux qui est le mot que. Que. Que, il peut être plein de choses. Tout d'abord, il peut être complément de négation. Je ne vois que toi. Ne que, ne pas, ne rien, ne plus, ne point, ne que. Donc, que fait le que là-dedans? Ben, il complète la négation de ne que. Ne rien, ne pas, ne plus, ne point. Ça forme des phrases négatives, comme on l'avait vu. Il peut être déterminant, exclamatif. Interrogatif. Que vois-tu? Et il est pronom interrogatif. C'est la fin de journée qui démarre. Pronom interrogatif. Pronom interrogatif. Que vois-tu? Il peut être déterminant exclamatif. Que d'aventure. Que de. Que de, ce sera un déterminant exclamatif. Beaucoup d'aventures, 3 aventures, quelques aventures, que d'aventures. Il peut être encore conjonction. De subordination. Dès que je le vois, dès que je le vois, c'est content. Et puis enfin 5, je vais être pronom relatif.
Et il n'y a guère que dans les deux cas derniers, vraiment, que c'est très ennuyeux. Alors, comment différencie-t-on quand il est négation? Bah, il fonctionne avec ne. Ne pas, ne plus, ne que. Comment le voit-on quand il est interrogatif? Point d'interrogation. Comment voit-on quand il est déterminant? Bah, il se remplace, comme je l'ai fait, par quel, mon, beaucoup de, cette, beaucoup d'aventures. Que d'aventures. Beaucoup d'aventures. Et en plus, il est exclamatif. Donc, le point. Oui, ça suffit. Suffit. Comment est-ce qu'on détermine quand il est conjonction de subordination ou pronom relatif? Ben, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle un peu simple, mais qui ne fonctionne pas tout le temps. La règle un peu simple, c'est que dès qu'il est en proposition, dès que, lorsque, parce que c'est une conjonction, et quand il est tout seul, il est à 99% des cas collé au verbe. Quand le pronom relatif, lui, il est dans 99% des cas collé au nom. Donc, collé au nom, expansion du nom, on est collé au verbe. Et puis, collé à un verbe, on sera complétif, on fera une subordonnée complétive. Collé au verbe, subordonnée, complétive. Collé à un nom, subordonnée relative. Donc, il sera relatif. Mais ça ne marche pas tout le temps. Parce que la vraie explication grammaticale, que j'ai le temps de la faire en 2 minutes, c'est ce qu'on appelle la notion de lié, non lié. Lié, non lié. Qu'est-ce que ça veut dire être lié? Ça veut dire avoir une fonction par rapport au verbe. Et en l'occurrence, que, il est complément d'objet direct. Donc, dans les phrases où que est pronom relatif, il joue le rôle de complément d'objet direct du verbe qui suit. Tu vois quoi? Ben, tu vois le chat, mais le chat, il est représenté par le que. Le que, il est COD, du verbe voir. Le que, il est lié au verbe voir. Et le pronom relatif, il est lié quand la conjonction, elle est non liée. C'est quoi le complément du verbe être? Ben, c'est à l'heure. Tu es quoi? Tu es à l'heure. Ici, on a un attribut du sujet, parce que c'est un verbe d'état, qui est à l'heure. Et le que, il n'est pas du tout COD du verbe être. Donc, comment reconnaît-on les conjonctions par rapport aux pronoms? C'est que les pronoms, ils sont COD du verbe, quand les conjonctions, en elles-mêmes, elles n'ont pas de fonction grammaticale. Alors, si je reprends les exemples de tout à l'heure, vous allez voir que c'est peut-être un peu plus clair. Dans ma phrase ici, je sais que tu viendras. Je sais que tu viendras. Le tu viendras quoi? Le que, il n'est pas complément d'objet direct du tu viendras. Tu viendras quoi? Que. Ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, dans une relative, j'en ai pas fait, mais je vais en fabriquer une. Le chat que tu observes est à moi.
Ben, tu observes quoi? Ben, tu observes le chat. Et le chat, il est représenté par le que. Tu observes quoi? Que. Le que est COD du verbe observer. On développera ça plus longuement la prochaine fois. Gardez, pour finir l'exercice que je vous ai distribué, que les cas qui sont présents ici, c'est que les que après un verbe en fonction, quand les que après un nom sont pronoms relatifs.